Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live consacré aujourd'hui à un sujet qui est important, comment faire un plan d'action efficace. Alors d'abord, je vais regarder que tout fonctionne bien, que vous recevez bien le live, son petit écran de contrôle, donc voilà, tout est bon, tout fonctionne bien, donc c'est parfait. On va pouvoir commencer tranquillement. Alors, ce qui est important de voir, c'est on parle de plan d'action efficace. Alors, il y a eu un petit live, un petit sondage qui a été fait dimanche sur le plan d'action. D'ailleurs, si vous n'avez pas répondu, n'hésitez pas à aller poser mettez votre commentaire et également de pouvoir apporter les éléments qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous faire réfléchir sur le plan d'action. Alors, juste avant de commencer sur ce point-là, d'abord, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces lives du coup, en replay. N'hésitez pas à marquer hashtag replay et puis marquer les pépites, ce qui vous a intéressé. Parce qu'il y a des personnes qui me reparlent encore là depuis plusieurs jours. Plusieurs personnes m'ont parlé du live que j'avais fait sur être performant et faire une performance. Un live d'ailleurs que notre ami Nicolas m'a beaucoup inspiré, qui a permis de mettre des mots dessus et vous partager avec ces mots ce que c'est être performant et faire une performance. Ce qui permet également de pouvoir comprendre la différence des deux et surtout la différence fondamentale qu'on fait souvent en cours après une performance. Et là, souvent, des personnes sont allées regarder ce live, mais n'ont pas laissé de pépites. Et j'aimerais bien qu'ils les laissent parce que c'est ce qui permet de savoir que ce live a touché, ce live a percuté, puis après de développer d'autres lives par la suite. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires par la suite. Ça, c'est le premier point. Puis également, j'en profite en début de live parce qu'il y a Delphine qui est sur le point d'accoucher, a priori aujourd'hui ou demain. Donc, si elle regarde ce live actuellement, c'est qu'en fait, ça n'a pas encore été fait. En tout cas, le révélement n'est pas encore arrivé. En tout cas, je souhaite par avance peut-être les félicitations par rapport à... Et j'espère que tout va bien se passer. Et Delphine, avec qui j'ai échangé, et qui justement s'est présentée dans le groupe aujourd'hui, et parlait de se libérer du temps, en tout cas par rapport à son environnement. Et on a échangé justement sur ces points importants et qui ont un lien d'ailleurs avec le plan d'action efficace. Parce que la première chose, vous savez, entre la différence entre efficacité, performance et productivité, l'efficacité, c'est pas seulement de se libérer du temps, gagner du temps. C'est simplement, j'aimerais bien avoir quelques heures pour moi, parce que moi, je suis la personne la plus importante. Donc là, au niveau de l'efficacité, d'avoir un plan d'action efficace, c'est d'abord, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Avant de se dire, je vais faire un plan d'action et je vais mettre une méthode en place, c'est reprendre, repenser aux choses. Le plan d'action est lié d'abord à une stratégie, à un rêve que j'ai pour moi. Ce rêve, c'est souvent ce document que je vous montre, hein, que vous connaissez tous. Hein. C'est quoi mon rêve? Indépendamment de ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Non pas qu'est-ce que je veux pas. Des personnes là, qui sont inscrites dans mes programmes là, hier et aujourd'hui, notamment il y a deux personnes qui disaient moi voilà moi je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus ça parce que je veux plus. Alors je veux pas trop être précis pour pas trop viser la discussion qu'on a eue, mais et ce que j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et donc là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton rêve? Oh, mais aujourd'hui, je peux pas. On s'en fout d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux là-bas. Et après, derrière, après, on regardera ce que tu as ici. Et on mettra une stratégie en place. Et on mettra un plan d'action en place. Donc le principal, c'est déjà le plan d'action. Pourquoi? Donc d'abord, mettre une stratégie en place. Donc une stratégie par rapport à ce rêve. Et ce rêve, à quoi tu vas voir que ce rêve est atteint? C'est que tu as atteint des critères pour ce rêve. Et ces critères deviennent tes objectifs. D'accord? Par exemple, je rêve de pouvoir être, je sais pas, être heureux et libre financièrement, puis n'importe quoi. Ça veut dire quoi ça concrètement? Comment tu te vois? Ben, c'est-à-dire que j'aurai une maison. Ça veut dire que je travaillerai 2 jours par semaine. Ça veut dire, etc., etc. Et on met des critères. Et cela devient des objectifs. Après, on pourra aller vers ces objectifs. Ça va jusque-là ou pas? N'hésitez pas pour les personnes qui sont ici, là, qui nous regardent, mettre un petit coucou, savoir qui vous êtes là, si vous êtes là, et savoir qui c'est avec qui nous regarde actuellement. Et puis n'hésitez pas à pouvoir mettre les choses qui vous interpellent ou qui vous intéressent par rapport à ces informations que je vous transmets. Alors ce qui est important, c'est que quand on parle de rêve, après on a cette vision, mais ce rêve, c'est lié à ce qui est important pour toi. Et justement, c'est ce que je disais avec les Delphines, c'est qu'en fait, ce qui est important peut-être de se libérer du temps, mais d'abord, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment, et où est-ce que j'en suis moi par rapport à l'environnement.
Et avant de pouvoir changer le système, déjà changer de positionnement. Et après construire sa palissade. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. Ça veut dire qu'en fait qu'on se place différemment. Et en se plaçant différemment, d'un seul coup, les autres se placent différemment. Et une fois que la palissade est faite, après derrière, l'environnement peut venir taper, c'est pas grave. On ouvrira les portes qui sont nécessaires pour les enfants, pour le patron, pour le collègue, pour le partenaire, pour le conjoint, pour peu importe qui, pour le fournisseur. Les portes seront ouvertes les unes après les autres, mais c'est toi qui choisiras d'ouvrir les portes. Et souvent, on parle de libérer du temps et il y a des personnes qui disent donne-moi des méthodologies. Il y en a dans l'e-book, hein. Allez-y, allez voir. Mais l'e-book, c'est seulement des techniques. Mais les techniques, après, ça peut vous servir. Mais si elles ne sont pas engrainées autour d'une stratégie, ça ne fonctionne pas. Vous en connaissez plein de techniques. Et la première que je prends, c'est ma matrice d'Eisenhower que tout le monde connaît. Et finalement, vous la connaissez, mais personne n'applique parce qu'il manque ces petites choses. Ce qui engraine d'ailleurs. Et quand je fais des conférences, parce que notamment ça je le donne, et je donne des clés par rapport à ça, les gens me disent mais attends c'est super simple, comment se fait qu'on ne le comprend pas? Simplement c'est des choses que j'ai vécues et que je vous retransmets, alors après, et qui vous permettent d'avancer sur cette technique que vous avez pourtant, et vous dites mais jamais j'ai utilisé ça. Et j'ai une personne tout à l'heure qui m'a dit, mais c'est tellement simple quand tu parles. Ben oui, c'est peut-être simple, parce que peut-être ça se conçoit bien déjà, il y a beaucoup de travail derrière, mais parce qu'il y a des choses qui mettent en place. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a la stratégie et l'objectif. Une fois que tu as l'objectif, on est bien clair, l'objectif est smart, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Alors il y a atteignable, ambitieux, ça dépend de la définition de chacun. Spécifique, mesurable, est-ce qu'il est mesurable? Comment tu veux faire un plan d'action si ça ne mesure pas? Un plan d'action sur, je sais pas, tiens, j'attends une commande, d'accord, mais c'est mesurable, il n'y a pas de délai. Comment tu veux faire ça? Comment tu veux mesurer, je veux être plus heureux? Le plan d'action, c'est de devenir plus heureux. Ça marche pas. À quoi tu vas voir que tu es plus heureux? Et là, tu vas pas le mesurer derrière. D'accord? Une personne ne convient pas, ou un vêtement qui est trop grand pour une personne qui fait des vêtements, pardon, un vêtement qui va bien, puis la personne, elle prend du poids, et le vêtement ne va plus bien. C'était quoi la mesure au départ? Et avec laquelle on est d'accord? Une mesure, ça ne se discute pas. Sinon, après, on est dans le subjectif, on dit, tiens, le vêtement, il tombe pas bien. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est important d'avoir un plan d'action efficace en disant, c'est quoi l'objectif de final? Smart. Ce qui est important également, c'est que quand tu fixes un plan d'action, d'abord, c'est d'avoir ton rêve, d'avoir une stratégie, d'avoir le plan d'action. Le plan d'action efficace, c'est quoi? C'est déjà la première chose, c'est pareil d'un sujet. Tu as un sujet. Après, derrière, ce sujet, c'est lié à quelque chose qui est important, qui est en lien à ton projet. Sinon, ça ne marche pas. Après, tu as analysé les choses. Qui c'est qui s'en occupe? Pour quand? Et puis après, ce qui est hyper important et ce que tout le monde néglige, de quoi il a besoin pour que ça fonctionne. Si c'est un plan d'action pour moi, de quoi j'ai besoin? Parce que le top du top, c'est que vous allez revenir. Le plan d'action, il y a une action qui a été donnée, puis vous dites, mais personne ne s'en occupe ou la personne n'a pas pris son action. Mais attends, est-ce que tu as posé la question et s'il avait besoin d'une ressource particulière? Qu'est-ce qui peut te faire échouer dans cette action? Si tu ne l'as pas posé, bah tu vas arriver et après la personne elle est championne du monde pour te dire, ah bah non, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Eh bah donne-le avant. Pose cette question-là. Alors après, il y en a qui rajoutent d'autres choses, qui mettent où, etc. Qui mettent combien de personnes vont être impliquées dans le projet, etc. Pourquoi les impliquer? Ça, c'est l'autre chose. Ça, on en vient dans ce qui est important. Mais garde bien en tête ce plan d'action simple. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, certains connaissent mon histoire. J'ai été dans des grands groupes, et notamment avant de reprendre des entreprises. Et notamment, j'étais chez Bosch et je m'occupais du capteur qui met les feux tout seul en marche et les essuie tout seul en marche sur les voitures. Vous savez, ce petit capteur. J'en étais chef de projet pour Peugeot. Et à tel point que ce capteur, il y avait le client qui était en France, il y avait la fabrication qui était en France puis en Asie, il y avait le bureau d'études qui était en Allemagne. Et j'ai géré ce projet-là, un projet automobile, hein, rien qu'avec ce plan d'action. Rien qu'avec ça. Plan d'action. Alors, c'est le sujet. Quoi? Alors, je mettais un petit numéro au départ devant, forcément. Le numéro, c'était incrémental. Qui? Pour quand? Et quelles ressources il a besoin? Et après, est-ce que c'est fait? Et donc là, on partageait son action. À l'époque, il n'y avait pas les partages des dossiers partagés. Donc là, c'est des plans d'action, c'était en 2002, 2001, 2002. À l'époque, on envoyait ça par mail. Et en fait, on avait la même chose, et juste en gérant le projet par ce plan d'action. Et après, derrière, c'est chacun s'assurait que son action était faisable. Si je ne m'assurais pas de quelles ressources j'avais besoin, mais après, forcément, je me retrouvais avec des retards. On était dans l'automobile, hein. Le retard n'était pas accepté. Et d'ailleurs, tout le projet a été géré, hein. Le projet était prévu pour mai 2002, et ben il est parti en mai 2002. Il n'y a pas eu de retard, tout est parti.
Donc c'est pour ça que je vous en parle de ce plan d'action. C'est valable pour ces projets automobiles. C'est quand même là un capteur qui se met sur des voitures. Après, Peugeot a mis sur tous ses véhicules. Donc c'était énorme. Mais ça marche également sur les petits projets que vous avez. C'est aussi simple. Hein. Vous compliquez la vie, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle, ce plan d'action efficace? Et encore une fois, l'idée c'est d'impliquer les personnes autour du projet. C'est de se mettre d'accord au départ. Où est-ce qu'on va ensemble? Où est-ce qu'on va? Comment on décide? Et comment on fonctionne? Alors, j'en étais pas encore comment on fonctionnait à l'époque, mais comment on décide? Et là, après, derrière, on se mettait d'accord sur un moment les actions qui étaient mises en place, et l'accord était là. S'il n'y a pas d'accord, ça ne fonctionne pas. C'est pas oui, oui, ou je vais le faire. Non, c'est pas je vais le faire, c'est je le fais. Alors, pareil, on va pas rentrer dans plein de détails parce que là, on peut aller très loin, on est beaucoup dans le management, mais ça permet aussi pour vous d'avoir ce plan d'action efficace. De quelles ressources j'ai besoin pour fonctionner? Ça va? Est-ce que c'est clair par rapport à ces éléments-là pour l'instant? Sophie qui me dit ok, bonsoir pour Neymar. Est-ce que ça vous paraît clair? Alors, ce qui est important également pour le plan d'action, si tu n'as pas de sens à ce que tu fais, comment tu vas avoir un plan d'action efficace? Si tu ne partages pas le sens avec les autres, comment tu vas être efficace? Alors, ça marche au boulot, ça marche pour les enfants, ça marche pour ce que vous voulez en association. Si tu n'as pas défini ça au départ, c'est sur un projet. Donc le projet, encore une fois, peu importe le projet ou ce que tu mets en place, donc il y a une équipe. L'équipe, donc elle est complémentaire. Complémentaire au niveau du fonctionnement, complémentaire au niveau des compétences. Il y a un objectif clair pour tout le monde, partagé, dans lequel toi, tu es juste une ressource en tant que manager ou en tant que chef de projet. Tu es simplement ça, tu n'es pas la personne qui va mettre de l'huile partout. Et donc là, tu tiens ça en main, en place. Tu donnes le sens, tu es porteur de sens par rapport à ça. Et une fois que tu as le sens, tu envoies un peu comme au rugby, là, quand ils sont allés gagner contre les All Blacks ce week-end, ben en fait, ils étaient tous animés d'un même projet. Et là, il n'y en a pas eu quand il y a eu un temps de retard. Et ben c'est le même principe. S'il y en avait deux qui n'étaient pas du tout dans le même projet, ben, la défense serait fait déchirer, et puis ils auraient perdu le match. Est-ce que ça vous paraît clair par rapport à ça? Alors, ce qui est important, bien sûr, dans le plan d'action efficace, une fois que j'ai dit ça, c'est important que le message que vous passez soit très clair. C'est-à-dire qu'un mot, un verbe, un sujet, un complément. Et ce qui est important, c'est que ce sont des mots que n'importe qui peut comprendre. Si d'aventure il y a un problème de compréhension, parce que je prends l'exemple, je sais pas, d'une chose assez vague, faire en sorte que ça fonctionne, par exemple, ça ne veut rien dire du tout. Fonctionne. Pour toi, ça veut dire quelque chose. Mais après, derrière, est-ce que le bouton A est bien tourné? Bien encore? Ah, c'est pas bon. Plan d'action, tourner le bouton A. Ou telle analyse à transmettre pour telle date. Ok. Donc là, déjà, le message, vous savez, alors j'ai fait un live sur le message entre ce qu'on dit, ce qu'on croit dire, ce qu'on pense, ce qu'on croit, etc. Tous ces éléments-là, et entre ce que la personne reçoit, il y a une grande différence. Donc là, encore une fois, je vous renvoie au live que j'ai fait sur ce sujet-là, sur le message, mais ce qui est important dans le plan d'action efficace, combien il y a de fois d'actions que je vois où la personne pense à une chose et c'est pas clair, c'est pas défini. Une personne de 90 ans, une personne de 15 ans devrait le comprendre, elle ne comprend pas, mais lui il dit si je dis ça, c'est forcément que les autres personnes vont comprendre la même chose. C'est faux. Ce qui est important, c'est bien de vérifier que ton message est compris. Ce que tu mets ici, c'est un mot qui correspond à ce que tu penses, à ce que tu sais, à ce que tu te dis, à ce que tu ressens, mais ça peut être différent d'une autre personne. Donc bien s'assurer que ces mots ont un vrai sens et que ces mots sont bien compris. Et donc d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, tout simplement. Souvent, quand je fais un petit exercice, c'est quand j'ai les personnes un quart d'heure, je leur fais le petit jeu du fonctionnement. Et d'ailleurs, les gens disent, mais comment tu arrives à savoir tout ça? T'as une boule de cristal? Non, c'est simplement, avec les quelques exercices, j'arrive à trouver le fonctionnement. C'est ce qui, a moi, permis de développer mon entreprise par le passé, et puis également de pouvoir accompagner au plus juste, et même de développer l'entreprise en interne, avec l'équipe, et avec les clients aussi. Et ça, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que je vous donne des mots que vous comprenez, que n'importe qui peut comprendre. Et ces mots-là, sont très clairs. C'est pas l'effet Barnum, parce que je peux transmettre d'autres mots sur d'autres types de profils. Là, c'est la même chose pour le plan d'action. C'est réellement de mettre des mots très clairs, de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci d'interprétation. D'où la réflexion à avoir sur ces mots-là. Alors après, pour les personnes avec qui je travaille, là, c'est des choses qu'on travaille ensemble pour pouvoir être clair par rapport à ça, sur son positionnement, et ne pas penser à la place de l'autre, et ne pas garder sa carte du monde. Sinon, tu gardes ta carte du monde, c'est mort. Donc ça, c'est le message. Et puis ce qui est intéressant également, c'est bien de valider après, carton jaune, carton rouge. Hein. Tu as un plan d'action. Tu as demandé à quelqu'un de le faire. Et c'est pas fait, carton jaune. Pas compliqué. Il y a peut-être une raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Alors, tu as posé la question de la ressource. Peut-être une autre raison, peut-être. Ben, pose-lui la question. Peut-être qu'il n'a pas bien compris, peut-être qu'il y a autre chose, c'est pas grave. Carton jaune, comme dans le sport. En revanche, si la deuxième fois c'est pas fait, carton rouge. C'est-à-dire que là, comment on peut fonctionner?
Là, l'accord, et on a passé un accord que c'était OK pour cette date-là, comment ça se fait que c'est pas possible? Donc comment on peut fonctionner par la suite ensemble? Et ça, cet accord, passe-le avec toi-même aussi. Combien de personnes disent OK, je vais le faire? Puis après, ils ne le font pas. Même pour eux. Donc l'accord que tu as passé avec toi-même n'est pas le bon. Donc ce qui est important, c'est également de tenir ça. L'idée, c'est pas de faire une grande action, hein. C'est comme la procrastination, c'est trop gros, tu vas pas le faire. L'idée, c'est de découper. D'ailleurs, dans les actions que j'avais à l'époque, dans ce que je vous ai parlé quand j'étais chef de projet dans les années 2000, ce qui est important, c'est que souvent les grandes actions n'étaient pas faites parce que c'était plutôt plusieurs petites actions. Par exemple, je vais prendre un exemple qui va parler à certains. Et certains me disent, quand je conseille, j'accompagne des créateurs d'entreprises ou des repreneurs, quoi, surtout des créateurs, ils me disent, voilà, je vais aller prospecter, par exemple. Ok, bah, ça veut dire quoi prospecter? Tu vas mettre une action prospection, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai besoin, comment tu vas prospecter? Ben, j'ai besoin d'avoir les coordonnées des personnes. Ok. Comment tu vas avoir les coordonnées des personnes? Ben, j'ai besoin d'avoir l'interlocuteur, je sais pas où, à la CCI par exemple. Ok. Donc en ce moment, tu décomposes en trois petites actions, de manière à arriver à l'action finale. Et après, une fois que tu as la petite action, ben, qui est faite, tu passes à la deuxième, tu passes à la troisième. Donc l'idée, c'est quand c'est pas fait, donc tu supprimes l'action et tu en mets deux, trois autres plus petites.